Dans cette guerre-là, il y a un atout majeur qui est entre les mains des Iraniens. C'est le domaine aérien. L'Israël a fait beaucoup de dégâts le premier jour pour deux raisons. L'effet de surprise, l'aide américaine. Ces deux choses-là ont fait que les Iraniens ont été profondément touchés par les attaques et n'ont pas pu réagir à temps. Parce que le Mossad a agi exactement comme les Américains ont agi du côté de l'Ukraine, avec une infiltration, une opération préparée pendant des semaines et installer des drones au niveau du territoire iranien pour saturer ou bien pour faciliter la destruction des sites stratégiques. Et cela a été une réussite totale du Mossad, il faut le reconnaître. Mais cela ne suffit pas pour faire tomber l'Iran, parce que, vous savez, du point de vue technologique, les Européens n'ont plus le monopole technologique aujourd'hui de l'armement. Ça, je vous le dis. Et il faut que vous le sachiez. Je vais vous donner juste un exemple. En 2012, les Iraniens avaient détourné un drone high-tech américain. High-tech. De dernière génération. Qui était en surveillance dans leurs eaux territoriales. Ils l'ont détourné, ils l'ont fait descendre dans leur base. Ce drone-là, ils ne l'ont pas brûlé. Ils l'ont fait en pièces détachées, étape par étape. Et chaque partie du drone a été étudiée minutieusement. Et si vous voyez, c'est depuis cette date-là que les Iraniens ont fait des progrès énormes dans le domaine de la confection et dans le domaine de la fabrication des drones. Vous avez vu le soutien que l'Iran a apporté à la Russie par rapport aux drones. Au début, ça a été un succès énorme. Parce que un drone, c'est 500 000 euros, tu as un drone. Donc, au moment où les autres utilisent des systèmes qui coûtent 50 000 euros, eux, avec 1 000 euros, ils te font un drone très facilement, une capacité de frappe extraordinaire. Et pourquoi c'est important ces drones-là? Les gens vont dire, oui, c'est détecté très vite par le dôme de fer et ils sont abattus. C'est vrai. Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que si tu abats un drone, tu as dépensé l'équivalent de 50 drones. Et à force d'avoir des drones, vous finirez par saturer le dôme de fer. Et c'est ce qui est actuellement arrivé. Ils envoient des drones et des missiles balistiques. Le dôme de fer ne peut pas tout gérer. Forcément, il est saturé et il y en a certaines qui atteignent leurs cibles. Donc, du point de vue aérien, l'utilisation des drones est largement en faveur des Iraniens et ils l'ont prouvé avec leur soutien qu'ils ont apporté à Je pense très sincèrement que l'Iran peut faire une guerre longue, mais il lui faut des alliances. Il lui faut des alliances parce que l'Israël a des alliés engagés et déterminés à en découdre. Donc, ce sera une guerre d'alliance, sinon l'Iran peut perdre le combat. Il peut faire mal, mais c'est sans alliance, il risque de perdre le combat.